Dans la banlieue de Tours, une grosse concession automobile. D'un côté, il y a deux vendeurs. Ce matin-là, ils n'ont pas l'air franchement débordés. En revanche, de l'autre côté, il y en a une qui n'a pas le temps de souffler. Voici votre photo. Fabienne enchaîne déjà son 5e rendez-vous de la matinée. La vendeuse livre d'abord un 4x4 à ce commerçant pour 65 000 €, puis un break à 34 000 € à ce jeune homme venu acheter avec son père. Vous retrouvez là le secours. Elle ne s'arrête jamais. Voici le coffre, donc avec des banquettes qui vont se rabattre par moitié. Tenez, si vous voulez mettre un quart de tour de clé, s'il vous plaît. Cette fois-ci, c'est un coupé à 40 000 € que s'offre ce retraité. Fabienne David-Ponce, 31 ans, les clients se l'arrachent. La première fois qu'une femme vend une voiture, oui, effectivement, oui. Est-ce que ça a changé quelque chose en matière de vente? C'est pas désagréable. Pendant que Fabienne vend des voitures, ses collègues masculins en sont réduits à attendre les clients. Et quand on appelle au standard, c'est sur celui de Fabienne. c'est toujours pour elle. De quoi les rendre jaloux. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des chiffres de Fabienne? Les chiffres de Fabienne parlent d'eux-mêmes, hein. Ils sont impressionnants. Donc c'est une vendeuse performante qui accroche le client. Une très très bonne vendeuse. Hein. Jusque-là, l'image des femmes dans le milieu de l'automobile, c'était ça. Des jolies filles qui, au Mondial de Paris, posent comme des plantes vertes à côté des voitures. Mais une petite révolution est en marche. Tous les constructeurs recherchent maintenant des vendeuses de choc. Une étude interne d'un fabricant français, dont la presse s'est fait l'écho, révèle que ces vendeuses vendent 2 fois plus de voitures que leurs collègues masculins. En moyenne, 300 véhicules vendus chaque année contre 150. Pourquoi et comment les femmes s'y prennent-elles dans cet univers réputé très macho pour appâter les clients? Dans sa concession, Fabienne a ferré un bon client. Ça va, Comment Fabien? allez-vous? La Ça va forme et vous? Impeccable, ça marche. Très bien, oui. Je suis dans un pommier chez un copain. Dans cette D'accord. Il y a 2 ans, ce PDG lui avait déjà acheté une voiture à 35 000 €. Ce jour-là, monsieur a choisi une grosse berline, 2 fois plus chère, à 75 000 €. Il s'est déjà fait son opinion. Fabienne ne parle pas beaucoup. Elle appuie juste sur les petits détails de l'esthétique et du confort. c'est pas que je m'en sers énormément, mais c'est quand même hyper sympa l'été. Ah bah tout à fait. Et puis là avec l'intérieur cuir beige, c'est vrai que Elle est ça vraiment- apporte aussi un peu de lumière, c'est elle est vraiment très magnifique. agréable. Ouais. Vous voyez l'arrière avec les petits rideaux porcelaine. Ah ouais, c'est le petit gadget sympa ça. C'est Ouais. bien cool. Donc là on est sur une belle... On reste sur du 3 litres, hein, de toute façon. Voilà. 3 litres, un gros moteur. Visiblement, monsieur semble déjà convaincu. Fabienne ne soulèvera même pas le capot. La vendeuse va maintenant concentrer tous ses efforts sur le financement, car elle joue une bonne partie de sa commission sur le crédit. Vous l'aviez financé la 6 Oui. auprès de votre banque? Oui. Une fois derrière le bureau, changement d'ambiance. Cette fois, c'est elle qui reprend la main. Là je suis sur du crédit classique. Non Ah oui, d'accord, ok, crédit Donc là classique. crédit classique, 72 400 sur D'accord. 60 mois parce que je D'accord. ne peux pas aller au-delà. Apport zéro, donc sans apport. D'accord. Et là donc 60 mensualités à 1758,88. D'accord, Là au bout des 5 ans, solde zéro, hein, la voiture est à vous, c'est payé, c'est terminé. d'accord. En 10 minutes, c'est vu. Avec Fabienne, pas de négociation à couteau tiré. Question de galanterie. Même pour de très grosses sommes, le client n'insiste pas. C'est certain que l'aspect féminin, quelquefois, joue un tout petit peu son rôle. J'ai un peu plus de mal au niveau de la négociation à être aussi incisif peut-être que si j'étais calme. Enfin, je ne veux pas dire que je me laisse faire non plus, hein, c'est pas ça. Je disais aussi que parce que face à une femme, on n'ose pas trop rentrer dedans en fait. Ah, ça c'est possible, les gens sont peut-être un peu plus respectueux et il y a peut-être un peu plus de retenue, oui. C'est un atout ça. Je pense. Oui, c'est un atout parce qu'il se permettrait peut-être pas, oui, des réflexions ou des remarques vis-à-vis d'une femme, alors qu'il le ferait peut-être plus facilement envers un homme. Oui. Ses 2 collègues n'ont pas vendu grand-chose. Fabienne, elle, a réalisé 150 000 € de chiffre d'affaires. Franck, le directeur, a une manière bien à lui de présenter cette concurrence interne entre la vendeuse de choc et ses 2 homologues masculins. En caricature, oui, je la présente comme un requin avec 2 petits poissons rouges, oui.
C'est qui les poissons rouges? Ben, ces deux collègues, c'est pas très flatteur pour eux, mais c'est vrai que par contre l'image de requin vis-à-vis de Fabienne, je pense lui va bien, parce que c'est vrai que là, c'est un prédateur. Une belle réussite pour cette ancienne hôtesse d'accueil de concession qui gagnait il y a encore 10 ans le SMIC. Car depuis, son salaire s'est envolé. Ah, comme ça, il n'y a pas de souci. Fabienne touche un salaire fixe de 1 200 € brut. À cela, il faut ajouter les commissions sur les ventes de voitures et les crédits. En moyenne, pour chaque véhicule vendu, cela représente 400 € de bonus. Alors, on va revoir ensemble. Du coup, ses revenus atteignent des sommets, 8 000 € par mois. De quoi laisser songeur, même son patron. Et puis aujourd'hui, sa rémunération en vente doit être extraordinaire aussi. Supérieure à la mienne, oui. Disons-le ouvertement. C'est un des plus gros salaires du groupe. Nous sommes pour le groupe toujours à la recherche de Fabienne Bis. Voilà, on a 10 €. Des femmes comme Fabienne, toutes les grandes marques en voudraient. Les constructeurs l'ont bien compris, les vendeuses rapportent 2 fois plus que les vendeurs. Seulement, le réseau commercial de toutes ces grandes marques est composé à 95% de petits patrons indépendants, libres de leur recrutement. Et certains ont encore un raisonnement un peu sexiste, nous en avons fait l'expérience. Regarde téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je m'appelle Marie, je vous appelle au sujet de votre poste de vendeur en fait. Par téléphone, nous avons répondu à des offres d'emploi passées par ces concessionnaires à la recherche de vendeurs. Et voici le discours plutôt surprenant qu'ils nous ont tenu. Vous savez, c'est très particulier quand même. Hein. Ouais. C'est spécial. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Vous êtes jeune en plus. Ouais. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein, mais c'est vrai que c'est pas spécialement un milieu pour les femmes. Ouais. Non, une jeune femme comme vous, l'immobilier, il faut faire. Ouais. Oui, il faut faire des trucs. La voiture, c'est pas facile. Hein. C'est plus un métier de vieux roublard. Sur 20 petites annonces, aucune réponse positive. Et les 3/4 des concessionnaires excluent carrément toute candidature féminine. Alors, pour devenir vendeuse de voitures, mieux vaut être particulièrement motivée. Dans la région de Lyon, Véronique, 24 ans, est passionnée d'automobile. Après un an de stage dans une concession, elle est à la recherche d'un emploi dans le secteur. Un responsable VO, un conseiller clientèle. Bon, ça c'est pour une location, donc c'est un peu différent, mais sinon c'est vrai que c'est essentiellement masculin. Véronique a étudié dans une école de vente automobile de sa région. Elle était la seule femme de sa promotion. Elle est sortie major devant tous les garçons. Mais pourtant, elle n'a rien trouvé en 1 mois de recherche. Ce matin, elle a finalement réussi à décrocher un entretien d'embauche dans cette succursale qui appartient en direct à une grande marque. Toute la question, c'est de savoir comment se vendre dans un univers masculin où les femmes n'ont pas la cote. Véronique a décidé d'employer les grands moyens. Bonjour, Véronique Dervieux, je viens pour l'entretien avec Monsieur Crisinel. Merci. Donc là, normalement, c'est un poste pour l'occasion. Il arrive. Jusque-là, ce garage n'emploie que des hommes. 9 messieurs, dirigés par Bruno Crisinel. Bonjour. Bonjour, Dervieux, vous allez bien? Oui, vous-même. Eh ben, bienvenue à Vénissieux. Merci. Mais le directeur a bien reçu des consignes de la maison mère qui souhaite féminiser les effectifs. Merci. Mais encore faut-il que Véronique puisse démontrer qu'elle est à la hauteur des autres vendeurs qui travaillent pour la concession. Ah oui. Alors, Ben moi, c'est très simple en fait. Je veux faire ce métier tout simplement parce que ça a toujours été une passion pour moi. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours embêté mes parents pour ça. J'ai toujours voulu arriver à mon but. Alors bon, c'est parce que j'adore les voitures. Le directeur s'intéresse au stage d'1 an qu'elle a effectué chez un concessionnaire. Puis il décide de l'interrompre pour mettre les pieds dans le plat. à part ça, vous avez conscience quand même que le milieu automobile, c'est un milieu un peu masculin, on va dire? Oui, macho, tout à fait. Bah, j'en ai pris conscience dès le début, hein, dès que j'ai... Au niveau de l'année passée dans cette concession, ça s'est bien passé? Au niveau de l'intégration? Alors, ça s'est bien passé, sauf que j'ai eu quand même pas mal de bâtons dans les roues, hein, ce qui est normal en tant que fille, en tant que débutante. En tant que fille, pourquoi en tant que fille? Parce qu'on doit faire beaucoup plus, enfin davantage d'amener beaucoup plus de preuves par rapport, par rapport au milieu automobile et puis par rapport, c'est essentiellement un milieu masculin, donc tout simplement.
Véronique a les dents longues. Le directeur voit tout de suite le parti qu'il peut en tirer pour son équipe de vente. Un homme n'aime pas se faire doubler par une femme. Oui, tout à fait. Hein, je comprends bien. Donc, ça pousse les ventes vers le haut, je trouve. Une femme. Et puis, ça donne un peu de fraîcheur dans un hall. Monsieur Grenizel disait que vous boostiez une équipe. Vous comprenez ça, votre effet, entre guillemets? Oui, je pense, oui. Parce que par rapport à... Tiens, c'est une fille, donc elle va manger dans notre assiette. Donc, va falloir se défendre. Et moi, je vais être là pour les booster. Parce que j'ai bien l'intention de leur piquer leur dessert, du moins. Ça veut dire quoi, leur piquer leur dessert? Des clients, tout simplement. Piquer des clients le plus possible, enfin, pas leur piquer... voilà, pas les mêmes. Disons que je vais pas leur piquer leurs clients qui sont appropriés quand même. Mais les clients qui passent, s'ils les voient pas, moi je les verrai. Voilà, c'est tout. Séduit par sa détermination, le responsable du magasin lui donne sa chance. Véronique sera sa toute première vendeuse. Il a compris tout l'intérêt de faire débarquer une femme au beau milieu de ses 9 vendeurs. Et puis de toute façon, le vendeur qui vient me voir en me disant c'est pas normal parce qu'elle vend plus que moi, là je ferme la porte et puis on crame tous les deux. Là. Je lui explique pourquoi. Allez, ça marche. Véronique sera embauchée en CDI à un salaire fixe de 800 € brut par mois. Merci. Mais avec les commissions, elle devrait très vite toucher le salaire moyen d'une vendeuse de voitures, 2 500 € par mois. Oui. Passe une bonne fin de journée. Merci également. Et puis à très bientôt. Au plaisir, ça marche. Au revoir. La rémunération est très attractive quand on connaît les ficelles du métier. Seulement la vente, ça ne s'improvise pas. Alors quels obstacles les débutantes doivent-elles surmonter dans cet univers encore très masculin ? Caroline Crénel, 29 ans, était hôtesse de l'air. Après quelques mois de chômage et un petit boulot dans le prêt-à-porter, elle a entendu parler d'un bon plan qui devrait rapporter le double de ce qu'elle gagne. Ça va? Les acédiques lui payent une formation pour devenir vendeuse de voitures, 20 jours d'école et 10 jours de travaux pratiques par mois. Pour elle, pas de concession rutilante, mais un garage de la banlieue de Montpellier, spécialisé dans la voiture d'occasion. Et elle doit un peu tout faire, la décoration, le parking et même l'affichage. Je regarde que les pancartes soient bien notées, qu'il y ait tous les prix, qu'il y ait bien tout pour que ce soit clair pour le client en fait. Que les plaintes soient bien mises, que ce soit parfait avant de commencer, avant de faire l'ouverture. C'est important les plantes? C'est pas important mais c'est le petit plus. Ça fait joli, ça fait sympa, puis ça fait une touche féminine. Ça me correspond. J'ai essayé, comme c'est l'univers où je travaille, j'ai essayé que ça me reflète le plus possible. Voilà. Caroline fait de son mieux pour apprendre, mais c'est loin d'être gagné. Exemple, avec la petite voiture que viennent de repérer ses clients, Caroline s'apprête à entrer en scène, il va falloir faire avec le track. Et c'est le privilège, la privilège, donc c'est le top de la Clio. Elle a l'alarme, comme vous pouvez le constater. L'alarme déclenchée par accident, ça commence plutôt mal. Et Caroline croyait avoir réglé le problème. Du kilométrage, 91 000 km. Oh là là. Elle a l'alarme. L'alarme fonctionne. Déjà, je sais que l'alarme fonctionne, c'est super. Impeccable. Ce client n'est pas au bout de ses surprises. Il doit se débrouiller tout seul pour inspecter l'intérieur de la voiture, car la vendeuse est déjà partie à l'avant du véhicule. Elle a décidé de lui montrer le moteur. Mais là encore, problème, elle n'arrive pas à se dépatouiller avec le capot. C'est un mauvais point. Une bonne vendeuse n'a pas besoin de s'aventurer sur le terrain de la mécanique. Caroline perd tous ses moyens sous le regard interloqué des clients. Elle est même dépassée par leurs questions. Je vais regarder un petit peu. Ouais. Il y a eu des interventions au niveau de la cour de distribution. Je sais pas si ça a été fait. D'accord. Je vais voir si c'est possible. Je sais que c'est important. 91 000 km, ça m'étonnerait qu'elle ait été faite. Hein. D'accord. Ça m'étonnerait. Maintenant, je me renseignerai. Je vais voir si c'est à faire ou pas. Donc, ouais. Des réponses pour le moins approximatives, mais il lui reste une dernière chance. La vendeuse en formation espère se rattraper au moment où le client prend le volant pour faire un petit tour d'essai. Alors, elle a l'ABS, la clim automatique.
Au bout de quelques mètres, le patron du garage leur fait signe de s'arrêter immédiatement. Il y a un souci. C'est-à-dire que vous réglez la température et ça se fait automatiquement. Hop, 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 attendez. Que se passe-t-il? La pancarte. Bravo. Moins ça. Ça me rappelait l'auto-école, j'aime bien. C'est pas possible de partir avec. Ça me rappelle l'auto-école. Quand on vend des voitures d'occasion, il y a une règle d'or, ne jamais inquiéter le client. Mais Caroline va faire une gaffe en soulevant elle-même la question de la fiabilité du véhicule. Puis vous savez que de toute façon, si vous avez un problème rapidement, vous revenez, il n'y a pas de souci, hein, que ce soit mécanique. Si vous apercevez de quoi que ce soit qu'on est passé à travers, malheureusement, vous pouvez revenir, il n'y a aucun problème. Ouais. Caroline l'avoue elle-même, la voiture risque de tomber en panne. La vente de 9 000 € est ratée. Pour le patron de ce petit garage qui a accepté de prendre une femme en formation, sa stagiaire n'est pas encore au point. Vous avez failli partir avec le panneau sur la voiture. Eh oui. Eh oui. J'ai oublié. Fais attention parce que là, bon, on ne peut pas lui demander l'Amérique, hein, elle débute. Je pense qu'il faut lui laisser un laps de temps pour la former et tout ça. C'est sûr que bon, il y a quelques petites erreurs, comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, elle va essayer une voiture avec un panneau. Bon, pour moi, c'est une erreur parce que si le panneau s'en va, on peut causer un accident. Il y a un tas de trucs qu'il faut voir. Il faut vraiment être concentré. Et surtout ne pas raconter de bêtises, parce que tôt ou tard, ça vous retombe dessus dans la vente. Caroline a encore du chemin à faire pour maîtriser toutes les ficelles du métier. Mais des vendeuses de voitures, les constructeurs y croient dur comme fer. Chez le premier fabricant français, les femmes ne représentent encore que 10% des effectifs, mais ce chiffre devrait doubler dans les prochaines années. Merci.